Nous sommes en direct avec Christelle Narbonne, qui est boulangère à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Christelle et merci de nous rejoindre ce matin sur BFM TV. Malheureusement, dans un contexte difficile pour vous, parce que vous avez décidé de fermer votre boulangerie, c'est bien cela? Oui, on a fermé en date du 24 janvier. Mhm. Ce qui est terrible dans votre cas, c'est que ça venait d'ouvrir, quoi. Vous aviez ouvert quoi à la rentrée de septembre? Début septembre, oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la facture d'électricité qui vous contraint à tout arrêter? Principalement, oui. Mhm. Disons qu'on avait déjà prévu dans le prévisionnel une augmentation de 50% par rapport aux chiffres quand on a repris. Et là, sur les 4 mois, on était déjà au plein de ce qu'on avait prévu. Donc là, malheureusement, vous n'aviez plus la trésorerie pour pouvoir... Non, on n'a pas eu le temps de faire de trésorerie, non. Mhm. Mais on a entendu beaucoup de responsables politiques, responsables du gouvernement expliquer qu'il y avait des moyens de s'en sortir. Est-ce que vous avez tenté des choses? Qui vous a aidé, tout simplement? Pour le moment, on n'a pas eu le temps. Nous, on a pris cette décision assez rapidement. Après, c'est notre choix personnel. Quand on a essayé de regarder les aides qui avaient été mises en place par l'État, on n'était pas concernés parce que nous venions juste d'ouvrir. D'accord. C'est intéressant de vous entendre et terrible, pardon, hein, mais parce que, en effet, ça montre aussi la complexité parfois de ces dispositifs hein, qui sont soumis à différentes conditions. Et puis, il y a aussi, c'est ce que je crois comprendre, une espèce de lassitude à un moment donné, enfin quelque chose vous n'aviez plus la force, quoi. Non. Non, on n'avait Mm. plus la force. Quand vous arrivez à un stade où vous vous dites que vous travaillez pour payer l'énergie et qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer, et en plus, quand on se dit que vu qu'on n'avait pas de N-1, c'est-à-dire on n'avait pas d'exercice précédent pour pouvoir bénéficier là, des aides de l'État actuellement, on se dit, vu tout l'investissement qu'on fait, personnel, financier également, on préfère s'arrêter. Mhm. Même Comment... si Oui. on est tous les deux des passionnés et qu'on avait d'excellents retours de la clientèle, on a préféré arrêter. Oui, vous faisiez cela avec votre mari. Que vous ont dit vos Oui. clients d'ailleurs? Pour beaucoup, ils étaient tristes. Alors, est-ce que cette situation à Dinan est isolée ou d'autres commerçants sont dans une situation difficile? Il y a des commerçants qui sont dans des situations difficiles, il y en a qui ont fermé, il y en a qui essayent de trouver des solutions pour éviter de fermer, et ce n'est pas que dans le secteur de la boulangerie. Hmm. Sur Dinan, il y a un boucher qui a fermé il n'y a pas très longtemps, alors qu'il venait également aussi de s'installer. Et il y en a d'autres qui menacent de fermer. Hmm. Et ils attendent leur facture d'électricité avec la peur au ventre, Hmm. malheureusement. Qu'est-ce que vous allez faire, Christelle, avec votre mari? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à l'après? Oui. Mon conjoint est déjà en recherche d'activité. Et moi, pour le moment, j'attends, comme on a des enfants qui sont tout petits, il faut pouvoir les garder. Donc, et puis après, on n'a pas le choix. Il faut avancer dans la vie. Hmm. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Mais on a dépassé la phase de la colère. Et puis après, on est fatigué. Il y a le contre-coup de la fatigue. Et après, on est des battants, donc on va continuer à se battre. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, l'entrepreneuriat, l'artisanat, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut pas l'impression qu'on peut avancer, quoi. Merci Christelle pour votre témoignage, merci Je vous en beaucoup. prie. Voilà, on voulait vous entendre parce que effectivement on dit beaucoup de choses sur les boulangers, on les entend crier leur colère, manifester, et puis euh, il y a la réalité qui soudain peut rattraper certains d'entre vous et vous contraindre plier bagage en quelque C'est sorte, une, de fermer c'est, boutique.
c'est pas une théorie, c'est une hécatombe. Absolument, absolument. Bon courage à vous, Christelle. Merci beaucoup encore pour votre témoignage.